Et si je te disais que tu pouvais supprimer 3 plugins sur ton site WordPress et tous les remplacer par un seul et unique plugin gratuit. Et les 3 plugins que tu supprimes, certains peuvent même être payants. Et si je te disais également que tu pouvais contrôler tout le SEO de ton site WordPress avec un seul et unique plugin, je te propose de découvrir ça avec moi dans cette vidéo. C'est un plugin qui s'appelle Rank Math que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui va venir remplacer Yoast SEO sur tous mes sites. Il va venir remplacer Yoast SEO, il va venir remplacer le plugin redirection, un plugin pour faire des redirections 301 qui est très important. Et bien, c'est également inclus dans ce plugin. Je rappelle que Rank Math, le plugin que tu vas découvrir aujourd'hui, il est entièrement gratuit encore une fois. Et puis ça va venir remplacer également un plugin dont je n'ai encore jamais fait mention sur la chaîne YouTube qui s'appelle schema.org. Alors ça a plusieurs noms, mais en gros c'est fait pour enrichir un petit peu tes résultats dans les moteurs de recherche. Quand toi tu fais des impressions, tu vas avoir des informations supplémentaires, des étoiles, des prix, en stock, ce genre d'informations pour un commerce du coup, mais directement dans les résultats du moteur de recherche. Donc ça, on appelle ça schéma, donc c'est le nom du code, donc sans entrer dans les détails. Tout ça, en fait, c'est dans un seul unique plugin, Rank Math, qui est gratuit et qui a même des fonctions encore plus cool que je vais te présenter directement. Je vais te faire un tutoriel complet pour pouvoir maîtriser tout ton SEO avec un seul unique plugin dans WordPress. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me retrouver directement derrière mon écran et puis on va faire la démonstration ensemble. Je vais l'installer directement sur mon propre site alexifh.com. Donc le plugin Rank Math, tu vas le trouver directement dans le répertoire WordPress. Donc on va l'installer très simplement comme on installe absolument tous les plugins ou presque. Je te montre très rapidement, effectivement, tu peux te rendre sur rankmath.com, mais tu n'as pas grand-chose à voir ici. Par contre, je t'inviterai à créer un compte client chez eux. Ça va te donner quelques fonctionnalités en plus qui peuvent être intéressantes. Et ce compte client, il est gratuit de toute façon. Donc voilà, et tu auras accès effectivement ici, comme moi, tu vois par exemple, juste ici, j'ai Alexis Member Area. Voilà. Donc écoute, je quitte tout de suite leur site et puis on va installer ça ensemble tout simplement. Donc c'est sur mon site qu'on va l'installer, mais je le fais vraiment pour te faire une démonstration parce que c'est vrai que sur mon site aujourd'hui, j'ai pas de stratégie SEO du tout. Donc ça m'intéresse pas forcément, mais hop, on va aller dans l'extension ajouter. Ça reste intéressant parce que c'est un plugin qui fait plein de fonctionnalités, dont celui de faire des redirections, alors que j'ai un plugin exprès pour les redirections. Donc autant avoir un plugin qui fait ça, plus plein d'autres choses, et j'aurais même pu installer Yoast SEO. Et pour ainsi dire, je vois plus tellement l'intérêt de Yoast SEO aujourd'hui, si jamais entre Rank Math et moi, ça se passe bien. Donc on va taper Rank Math. Et tu vas avoir un truc très très cool par rapport à Elementor si tu utilises du coup le Page Builder Elementor. On va faire installer et on va faire activer directement. Alors ensuite, ça va t'amener vers un wizard, je ne sais plus comment on dit, un assistant d'installation du coup en français, et tu vas pouvoir suivre toutes les étapes. Et on va faire ça ensemble du coup. Et ça va être très rapide de paramétrer Rank Math, tu verras, c'est pas compliqué. On va faire activer. Je te ferai ensuite comme ça une démonstration brève, mais tout de même, de comment est-ce que tu fais pour optimiser chacune de tes pages ou de tes articles. Donc voilà l'assistant d'installation Rank Math. Donc là, il va te proposer de créer un compte gratuit. Donc encore une fois, c'est gratuit. Je t'invite d'office à le faire. Tu vas avoir quelques fonctionnalités en plus. Moi, comme je les aime bien et qu'en plus c'est gratuit, je les laisse même récupérer des datas sur mon site. Je veux dire, j'ai pas grand chose à cacher, donc voilà. Donc je vais faire Activate Rank Math. Il m'a déjà reconnu. Puisque j'ai déjà créé un compte, pas plus tard qu'hier en fait, sur l'un de mes sites, un blog. Donc il m'a déjà reconnu. Toi, sinon, tu vas passer par toutes les étapes pour créer un compte. Donc ça va juste te demander deux trois clics de plus que moi. Donc tu crées un compte et tu me retrouves avec moi du coup à l'étape d'après, tout simplement. Là, moi, je vais cliquer sur OK. Ensuite, super, mon site est compatible avec leur plugin, très bien. Donc là, ce qui est magique, c'est que si jamais tu as déjà des plugins installés comme Yoast ou Redirection, il va te faire directement un système de... Il va importer en fait tous tes réglages que tu avais fait déjà avec Yoast. Et Dieu sait que tu as pu passer peut-être du temps sur Yoast, auquel cas, en un clic là, tu vas pouvoir importer tous tes réglages, tout ce que tu avais déjà fait par le passé. Et ça, c'est vraiment génial. J'avais fait un tutoriel sur Yoast. C'était en fait c'est la toute première vidéo de ma chaîne en fait, le tutoriel sur Yoast. Je te mettrai quand même un lien sur la vidéo qui apparaîtra, une petite fiche si tu veux rester sur Yoast, mais en tout cas, moi je te conseille de passer sur Rank Math, évidemment. Moi je vais faire Start Import et je vais importer automatiquement tous les réglages comme ça en un clic de Yoast et redirection. Et puis redirection, c'est très important, c'est pour pas perdre tout ce que j'ai déjà fait, tout mon travail, hein, toutes les redirections 301 que j'avais fait par le passé. Voilà, donc je vais faire Continue. Et il importe également de d'autres plugins, pas que ces deux-là. Je crois qu'il y en a
D'autres, ça importe également des paramétrages de plugins de schéma, plusieurs sans doute, donc voilà. Mais Yoast et redirection sont vraiment les incontournables. Ensuite, Alexis FH is. Donc là, c'est vraiment pour ton SEO. C'est important que tu lui dises ce que c'est, qu'il envoie les bonnes informations à Google. Donc moi ici, c'est Small Business Site, Community Blog, Web Shop. Alors moi hier, c'était un personal blog tout simplement. Aujourd'hui, ça pourrait être un web shop ou un Small Business Site par exemple. Moi, je vais faire un web shop. Tiens, business type, on va mettre. Laisse-moi regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Hier, j'avais mis un blog et donc du coup, j'avais pas toutes ces informations. Donc là, tu vois, tu as énormément de catégories et sous-catégories. Je te conseille de chercher la bonne pour toi. Donc moi, je vais faire quelques recherches et je vais voir un peu ce qui correspond à mon activité. Donc moi, j'ai sélectionné Educational Organization. J'ai commencé à taper Edu pour trouver éducation ou quelque chose comme ça. Donc vraiment à voir par rapport à ton activité. Company name ensuite, eh bien, je vais rentrer Alexis FH. Et ensuite, normalement, il récupère automatiquement un logo. Donc là, il l'a fait pour moi. Il a récupéré mon petit oiseau en papier, l'origami. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, tu peux laisser comme ça et tu peux faire Save and Continue. Ensuite, tu vas pouvoir, grâce à RankMath, connecter ta Search Console directement dans RankMath et récupérer directement des informations, des données sur ton site. Donc, tu vas pouvoir en fait voir directement une grande partie des informations de ta Search Console directement dans WordPress. Ça, c'est génial. Donc, si tu n'es pas familier de la Search Console, je t'invite à créer un compte dès maintenant. Il s'agit d'un outil gratuit fourni par Google qui te permet d'avoir des informations sur ton SEO. Donc, pour quels mots-clés est-ce que tu es en train de gagner des positions, de ranker. Pour quelle page aussi, du coup, tu peux superposer pages, mots-clés, superposer pas mal d'informations et de dimensions dans tes statistiques pour faire apparaître un peu les informations que toi tu veux. Tu vas avoir tout simplement aussi le nombre de clics et d'impressions et tu vas voir ta progression dans ton référencement naturel sur Google. C'est un outil gratuit, encore une fois. Pourquoi pas faire une vidéo dédiée à la Google Search Console. Moi, c'est vrai que je suis spécialisé sur WordPress, mais si j'ai des gens qui me le demandent, je ferai une vidéo pour installer la Search Console sur WordPress et puis la prendre un petit peu en main. Donc voilà, et tu peux venir la connecter juste ici, donc ça c'est vraiment formidable, c'est pareil. Donc comment faire si toi tu as déjà une Search Console, sinon tu crées un compte et une fois que le compte est créé, tu viens cliquer ici sur Get Authorization Code. Et tu viens ensuite sélectionner le bon compte. Donc moi j'en ai plusieurs, donc je vais prendre le bon compte. Hop. Ensuite, donc tu l'autorises, tu cliques autoriser et tu récupères la clé qu'il va t'afficher du coup à l'écran. Donc je l'ai récupérée, je ferme, je la colle et voilà, c'est autorisé. Ensuite, j'ai plus qu'à récupérer dans le menu déroulant le bon site. Bon, en l'occurrence, sur cette Search Console, j'ai plusieurs sites, j'ai pas que Alexis FH, donc tu viens récupérer le bon site, bien entendu. Alors, en l'occurrence, j'ai pas installé la Search Console, comme je te dis, j'ai pas de stratégie de SEO sur ce site-là, donc c'est pas grave, mais au moins je t'ai montré comment faire. Mais moi, j'ai juste pas en fait j'ai jamais installé la Search Console sur Alexis FH. Donc, je vais faire Save and Continue. Ensuite, on va aller sur les paramètres de la sitemap. La sitemap, c'est un petit fichier que je vais te montrer ensuite où mettre sur ton site qui va te permettre de donner directement une carte à Google pour qu'il puisse rapidement crawler, c'est-à-dire parcourir un petit peu tout ton site, récupérer toutes les bonnes informations et lui montrer en fait directement un endroit où il peut régulièrement venir mettre à jour ces informations par rapport à ton site, quelles pages sont indexées, quels articles, et voilà, permettre de gagner du temps, d'aller plus vite. C'est vraiment une petite astuce qui existe depuis déjà très longtemps pour les gens qui s'y connaissent en SEO, la sitemap. Et on va la générer, on va la mettre automatiquement dans notre pied de page du site internet. Comme ça, Google peut aller la récupérer assez facilement. Et tu peux également, cette sitemap, la mettre directement dans la Search Console. Tu as un endroit où tu peux lui indiquer ta sitemap pour qu'il vienne la crawler régulièrement pour gagner du temps pareil. Voilà. Ce n'est pas les changements les plus cosmiques que tu peux faire pour ton SEO pour progresser. C'est vraiment des petites choses mais qui s'accumulent et qui font que tu vas avoir un meilleur SEO et que voilà, tu vas améliorer ton SEO tout simplement. Donc en fait, tu vas pouvoir laisser par défaut tous les paramètres que tu as ici pour la sitemap. Donc on, là il va te dire ce que tu peux inclure ou exclure. Si tout ça, ça ne te parle pas, dis-toi que tu peux tout laisser par défaut. Moi, il y a des petites choses que je vais pouvoir enlever normalement ici. Typiquement, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir mettre comme parce que moi, c'est en rapport avec le fait que je suis en train de construire un espace membre justement pour vendre des formations sur WordPress. Et donc, il a récupéré carrément
tous les archives, donc cours, leçons, quiz, tout ça, moi je veux pas qu'ils le prennent, c'est pas la peine. Moi, je décoche tout ça et Step, c'est ce que j'utilise pour créer des tunnels de vente. C'est automatiquement récupéré depuis un plugin qui s'appelle Cartflows, dont j'ai fait un tutoriel déjà, que je te mettrai également quelque part sur la vidéo si tu veux, pour créer des entonnoirs de vente, des tunnels de vente sur WordPress. Je vais aussi décocher ça par défaut. Quoique, je peux le laisser cocher quand même, et puis peut-être que, parce qu'il y a un endroit où je voulais l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça, et je vais faire Save and Continue. Ensuite, tout ça, si c'est plus pour les utilisateurs un peu plus avancés, si tu ne sais pas ce que c'est, dis-toi que les paramètres par défaut sont parfaits et il n'y a rien à changer. Tu laisses comme ça. Tu vas faire Save and Continue et voilà, tu es prêt. Tu es prêt. Juste, nous, on va rapidement faire une étape de plus. On va faire Setup Advanced Option. On va aller dans les options un peu plus avancées. Et donc là, pareil, tu vas avoir donc les redirections, machin. Tu peux laisser tout ça par défaut. Save and Continue et on va arriver ensuite sur le schéma qui va te permettre d'enrichir un petit peu tes résultats. Quand toi tu apparais sur les moteurs de recherche, il y aura plus d'informations et du coup ça va probablement améliorer ton taux de clic, ta visibilité, ton SEO tout simplement. Donc on, tu vois par défaut normalement tout est à peu près nickel. C'est-à-dire que là il me dit pour les articles, je vais automatiquement créer un schéma qui est propriétaire aux articles. Donc en fait, tu essaies juste de matcher les infos. Hein. Si tu vois que c'est écrit article ici, donc là a priori c'est sur article, c'est bon. Là tu lui as précisé le type c'est blog post. Tout ça normalement c'est bon par défaut. Si tu veux, c'est vraiment bon par défaut. Je vais te montrer juste à quoi ça ressemble quand tu as des URL qui ont du langage schéma par-dessus. Je vais te montrer tout de suite. On va aller sur Google et je vais te prendre un exemple au hasard. Voilà, donc je t'ai pris l'exemple de Mugchat, j'ai tapé Mugchat et là juste ici, tu vois, tu as des étoiles, tu as également une note, tu as le nombre de votes, tu as la fourchette de prix. Tout ça, ce sont des informations qui viennent du coup de ce langage, de ce qu'on appelle les schémas, schéma.org. Et tout ça, ça va être installé automatiquement sur ton site pour pouvoir enrichir tous tes résultats directement grâce à Rank Math juste ici. Donc c'est magique. Autre chose, je te montre également au tout début dans Rank Math, quand tu as paramétré, tu lui as dit ça c'est mon logo, ça c'est mon type, je suis un blog, je suis un e-commerce, etc. À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, je vais te montrer également. Hop, on va taper Elon Musk parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre cet exemple. Ça, tu vois, tu as un extrait enrichi juste ici et tu as plein d'informations. Alors là, tu en as vraiment beaucoup parce que c'est Wikipédia de toute façon. Ne t'attends pas à avoir tout ça, mais tu sais, quand tu tapes, quand tu fais des recherches, des fois, tu as des extraits un peu enrichis dans un encadré qui se trouve sur la droite ici. Ça peut être créé automatiquement. Tu n'as pas la main mise directement dessus. Par contre, si Google le fait et le crée, eh bien, désormais, tu lui as dit ça c'est mon logo, ça c'est mon titre, ça c'est mon, etc. Et donc, il va pouvoir créer cet extrait enrichi pour toi. Et donc, tu vas pouvoir ressortir dans les résultats de recherche. Donc, ça, c'est possible aussi maintenant. Et c'est possible là grâce à Rank Math. C'était aussi possible du coup grâce à Yoast SEO avant. Voilà, donc tout ça, moi, c'est pour une partie que toi, tu n'auras pas du tout. Tu peux tout laisser en on par défaut ici, puisque tout ça, ça concerne justement le fait que je vende des formations. Tu fais Save and Continue. Et maintenant, eh bien, tu as terminé avec les paramétrages de base de Rank Math. Félicitations. Ton site est beaucoup mieux armé pour ton référencement naturel. Tu as un système qui fonctionne en module. Autrement dit, tu peux activer ou désactiver des fonctions que tu as dans Rank Math qui t'intéressent ou pas. Donc très très intéressant, c'est super cool. Tu pourrais vouloir peut-être désactiver la Search Console. Dans mon cas ici, tu vois, je désactiverais par exemple la Search Console. C'est pas nécessaire. Et donc tu vas avoir un certain nombre de menus ici. Je vais te montrer rapidement le menu redirection. Tu pourras faire le tour toi de certains menus comme SEO, Analysis, etc. Donc le plugin, la partie redirection, là il a été récupéré, les 301 que j'avais déjà fait avec le plugin redirection, que je vais pouvoir du coup supprimer. Donc là, voilà, c'est deux redirections que j'avais à l'époque. Moi maintenant, puisque j'ai les redirections, elles sont gérées dans Rank Math, et bien, typiquement dans extensions, je vais dans les extensions et puis je vais aller supprimer le plugin redirection. Il est juste ici, il a été automatiquement désactivé par Rank Math, donc maintenant moi je peux le supprimer. Voilà. On retourne dans Rank Math. Je vais te montrer surtout maintenant, donc là je t'ai montré pour la partie, je vais te montrer quand même les redirections juste ici. Si tu fais Add New, donc il te suffit maintenant de créer l'URL de base. Donc ça c'était le blog d'avant que j'avais. Tu peux y aller, hein, c'est un blog donc pas grand chose à voir, sauf si le sujet t'intéresse. Et tu mets l'URL de départ et tu peux mettre l'URL de destination juste ici. Tu restes en exact.
et tu fais Add Redirection et voilà, ça marche comme le plugin Redirection si tu connaissais déjà. J'avais fait un tutoriel également à ce sujet. Donc tout bête. Maintenant, à quoi ça ressemble au niveau des pages et tout? On va aller sur une page, on va aller sur une page, par exemple, conditions générales de vente. Et puis, et puis tu vas avoir du coup toute une partie maintenant que RankMath a ajouté. Tu vas avoir un score. Donc ça fonctionne un peu différemment de Yoast. Tu vois, tu as un score sur 100. Donc moi, j'ai jamais réussi à aller au-delà de 96 pour l'instant. Et donc tu peux cliquer dessus, ça va t'amener tout un tas de réglages pour améliorer ton SEO on-site, sur ta page, sur ton article. Donc là, tu as plein de recommandations qui ressemblent déjà à Yoast. Alors le but, c'est pas que je fasse durer la vidéo trop longtemps et que je regarde chacune des recommandations. Tu prends les recommandations pour ce qu'elles sont, tu les appliques si tu veux améliorer ton SEO, ni plus ni moins. Essaye d'améliorer ton score. Tu as des infos à chaque fois dans un petit infobulle juste ici. Donc évidemment, tout ça, c'est en anglais. Donc là, tu as les basics. Tu en as qui sont quand même assez intéressants, importants dans Additional juste ici. Le titre, tu as quelques recommandations ici. Alors surtout, là, dans Edit Snippet, tu vas pouvoir éditer ton résultat, donc les métadatas. Là, le métatitre, l'URL, le métadescription, tu peux éditer tout ça. Tu peux le faire a priori tu peux visualiser sur mobile ou sur PC. Et tu peux également, alors moi je voulais pas te le montrer ici, à la fin là, tu peux, en cliquant sur le dernier onglet Social, tu peux vérifier toi-même à quoi ça va ressembler quand tu fais un partage sur les réseaux sociaux. Donc là en l'occurrence sur Facebook et Twitter, tu peux venir changer l'image, préciser le titre, la description. Donc très utile. Ici dans cette partie Advanced, là typiquement tu vois si tu t'y connais un petit peu en SEO, là j'ai mes CGV, bah, c'est ici que j'aurais mis une balise par exemple no index. Parce que moi je veux pas que les pages légales elles soient indexées dans les résultats de recherche, ça sert à rien. Donc du coup je précise no index, c'est ici que tu le fais. Voilà. Et puis tu as également la partie schéma parce que tu vas pouvoir du coup aller chercher carrément à euh, régler précisément tes réglages donc pour le langage schéma. Pour chaque page, chaque article, tu vois, tu peux aller carrément sur chacune des pages ou articles au lieu de le faire pour l'ensemble du site, ce qui est hyper intéressant aussi. Voilà. Donc tu as tous ces réglages-là. Le but, c'est d'arriver à un score de 100 sur 100 idéalement. Donc tu peux cacher cette partie-là. Tu peux aussi enlever la petite étoile. Comme ça, on ne voit plus, par exemple, le score juste ici s'il te dérange. Donc ça se passe sur le côté comme ceci. C'est idem sur les articles. Ça se présente de la même façon. Je te montre par rapport à Elementor. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Si je vais sur ma page d'accueil, qu'est-ce qui se passe maintenant avec RankMath SEO? Je vais faire modifier avec Elementor. Et eh bien, RankMath a ajouté un menu SEO pour les pages construites dans Elementor. Et ça, je trouve ça génial parce que c'était plus complexe à gérer cette question-là auparavant. Maintenant, il te suffit d'aller dans la partie SEO d'Elementor, juste ici, et tu retrouves tous les réglages que tu avais pour les pages ou les articles que tu éditais dans Gutenberg, dans WordPress. Eh bien, tu retrouves tous ces réglages-là également dans Elementor directement dans ton constructeur de page. Donc, formidable. Que dire de plus? Enfin, moi, je suis juste comblé. En fait, je peux rien avoir besoin d'autre concrètement. Ça reprend vraiment les fonctionnalités de plein de plugins que j'avais. J'en avais 3 en tout pour faire tout ce que ce plugin l'a fait. Et sur les 3, j'en avais un payant en plus. Et voilà. Donc, du coup, tout ça dans le même plugin est toujours gratuit. Donc, j'en ai terminé avec la démonstration que je voulais te faire de RankMath dans cette vidéo. Je pense que, à mon avis, toi aussi, tu es séduit par le plugin. Je t'invite du coup à échanger si tu as Yoast, si tu as Redirection ou peu importe. Je t'invite à installer RankMath sur ton site tout de suite. Voilà, on a fait le tour, c'est tout pour cette vidéo. Donc si ça t'a plu, pense à liker, partager ou commenter la vidéo. Surtout si tu désires aller plus loin sur WordPress avec moi, tu as un lien en description. Donc il suffit de cliquer juste en dessous et je te laisse découvrir tout ça. J'ai plusieurs produits gratuits, payants. J'ai notamment une newsletter que je mets en place, que je travaille comme un produit, où tous les 15 jours, je vais te partager des ressources comme celle-ci, comme RankMath. Donc je prendrai le temps, tous les 15 jours, tu recevras une newsletter avec des thèmes, des plugins, ce sur quoi je suis en train de travailler ou de faire des recherches. Donc cette newsletter, elle s'appelle WordPress XP, elle est gratuite évidemment, et tu peux t'y inscrire, donc tu as un lien juste sous la description, sous la vidéo plutôt. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo, donc très très bientôt, donc à bientôt du coup. Ciao.